Radio Fou est clôturé, en mon groupe à ici. Mon quartier est clôturé, en mon groupe à ici. En mon groupe à ici. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Recevez le vocal d'Aduflet. D'abord, Aduflet, pour ça, c'est pas bien, j'ai rien dit, mais ça à quelqu'un. Aujourd'hui, comme vous le savez, dans notre nouvelle émission Face à Face 225, une émission qui reçoit que les personnalités du pays, les personnalités culturelles. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de mon ami de Face à Face, qui est tout autre que Vilke le King. Vilke, comment ça va? Ça va super bien par grâce. Dieu merci. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Le plaisir partagé. Déjà, pour beaucoup de personnes qui te voient, qui te découvrent, peut-être aujourd'hui à travers cette vidéo-là, c'est qui Vilke le King à l'état civil? À l'état civil, c'est MC Kofi Syriac. Voilà. Mon épouse, c'est Baolé, bien sûr. Ah, fierté, hein? Fierté, Baolé de Boissy. Le daron est de Zek Renzessi, la daronne est de Béni. Donc, je suis Baolé 100%. 100%, sans tâche, sans huile. Non, il n'y a pas de débat. C'est bien fait. Très très bien fait. Donc, ça fait plaisir aussi de rencontrer des jeunes qui assument aussi leur ethnie. Parce que de nos jours, c'est difficile. Mais est-ce que c'est vrai de dire que fièrement qu'on est Baolé, mais est-ce qu'on parle la langue maternelle? Il ne faudrait pas que je comprends. Et puis je me débrouille. Voilà. Mais quand on dit me débrouille, c'est que les mots là viennent un peu. Non, ça vient un peu. Si on engage une conversation, on peut aller. Ouais. Mais il y a des mots que je cherche beaucoup. Ça ne sort pas de façon fluide comme les autres qui maîtrisent bien. Comme un habitué un peu. Voilà. Moi c'est un peu. Mais est-ce que c'est pas parce que l'entourage ne communique pas souvent avec dans ce langage-là? C'est totalement ça. Et puis en plus même, quand tu essaies de parler et puis tu coches un mot, les parents se gâtent. Donc, quand il y a moquerie aussi, ça fait que ça ne motive pas. Sinon, vous avez le vrai point. Deuxième ma daronne, elle va te parler Baolé, toi tu vas parler français. Tu continues quoi? Bravo. Ça doit être toujours bien fait. Surtout merci à nos mamans parce que c'est grâce à elles, parce que nos papas ne sont pas tout le temps là. Il faut chercher l'argent et puis chercher la stabilité de la famille. Ils ne sont pas tout le temps là, mais que de donner longue vie à nos mamans. C'est important. Alors, on ne va pas trop tarder parce que je sais qu'il y a beaucoup de bérets qui vous intéressent, qui nous intéressent aussi. On va mettre directement nos pieds là où il faut, dans la culture. Et quand on reçoit un rappeur aussi, c'est important de parler aussi de culture et musique. Déjà, parlons de ton actualité musicale. D'accord. Moi, personnellement, j'aimerais tout de suite demander qu'est-ce qui t'a poussé à faire déjà la musique? Bon, ce qui m'a poussé à faire la musique, c'est la musique qui m'a poussé à faire. C'est la musique qui t'a poussé à la faire. Voilà. Ouais. Sinon, pourquoi je dis ça? Que d'abord, moi, dans ma famille, tout le monde aime la musique. D'accord. Voilà. Dans toutes les émissions, il est passé. Quand il dit toutes les émissions, je lui ai dit les micros, tout et puis comme ça. J'ai toujours dit que ma famille aime la musique et puis la musique est en nous. D'accord. Voilà. C'est une famille. Si tu prends un de mes petits frères, tu lui dis chante telle chanson, il va te chanter sa propre avec une voix fluide. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas m'engager à le faire réellement parce que personne n'a décidé de faire une carrière. Donc, moi j'ai décidé de faire une carrière. Sinon, la musique même, c'est nous. D'accord. Voilà. Maintenant, c'est moi, je peux dire, je suis l'élu de la famille. Toi, c'est toi qui as soulevé le drapeau. Normalement la musique est là comme une passion, comme on peut dire un passe-temps, mais normalement il faudrait que pour professionnaliser ça, pour rentabiliser aussi le truc. Voilà, justement. Là, tu es le premier cobaye qu'ils ont mis devant. Justement. Mais tu as décidé d'être devant. C'est moi qui ai décidé d'être le cobaye. C'est déjà bien fait. Et on dira aussi que, donc dans ce sens, on dira que c'est l'idolâtrie vient de la famille. Ouais. C'est parce que tu as aimé un peu. Justement. Mais on sent que quand on entend un peu les moments, ça sent que c'est un peu plus traditionnel. Pourquoi choisir le rap? Bon, le rap c'est une culture. Quand je dis une culture, c'est un moyen d'expression, exprimer quelque chose avec rage, tu vois. Le rap c'est parler, mais sur une mélodie ou bien sur un rythme. Voilà. Donc, pourquoi j'ai choisi le rap? C'est parce que je ne veux pas passer mon temps en train d'exprimer ce que je ressens comme mélodie, tu vois. Souvent, tu as envie d'exprimer des choses graves. Tu as envie d'exprimer des choses, voilà, avec rage, tu as envie de crier.
Donc voilà pourquoi je me suis mis au rap. Là-bas, là, tu peux écrire un texte rap et puis bon, tu peux exprimer ce que tu vis ou bien ce que tu ressens et puis exprimer ta colère, exprimer ta rage, transmettre ton énergie, c'est tout. Sinon, en vrai, j'aime plus chanter que rapper. D'accord. Mais dans ce style de rap aussi, on peut dire que tu peux avoir des modèles. C'est vrai que la famille a été les piliers du début, mais qui a été ton modèle dans ce style de rap, dans le rap plutôt, dans ce style de musique? Dans le rap, c'est plus Suspect 95. Hein. Suspect 95. Ouais, c'est Suspect 95 qui a été le modèle. C'est lui qui m'a inspiré à faire le rap. D'accord. Voilà. Je peux dire ça seulement pour l'instant. Donc, il a été une motivation ou bien il a été le début, le déclencheur? C'est lui qui m'a inspiré à vouloir me surpasser en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Sinon, tu faisais les trucs. Sinon, voilà, j'avais déjà la main. Tu me demandes d'écrire un texte ou bien de rapper, je pouvais le faire, mais il a été une énergie en fait. D'accord. Tout simplement comme ça. Et aujourd'hui, au-delà de. C'est bien vrai de voir ton style de rap, mais quelle est ta pensée, quel est ton avis sur le showbiz de Port Bouët? Le showbiz de Port Bouët. Je vais être vrai. Frère, Voilà. nous on aime les bérets crus. Moi je vais être vrai. Ouais. Le showbiz de Port Bouët est porté sur le coupé décalé. D'accord. Alors qu'on sait que dans la généralité, c'est le rap qui est plus devant. C'est l'afro et les autres styles qui sont plus devant. Il ne faudrait pas quand c'est le coupé décalé en baisse. Je ne vais pas demander au showbiz de Port Bouët d'arrêter de faire le coupé décalé. Je ne vais pas demander ça. Mais qu'il laisse la voix aux rappeurs. Parce que j'ai été dans des événements où on m'a dit, parce que je suis rappeur, moi je vais prester à la fin. J'ai été dans des événements où on demande qu'on ne veut pas de rappeur ici. On ne veut pas de rappeur, on ne veut pas d'autre style que le coupé décalé. J'ai été dans des événements comme ça et ça m'a déçu. Pourtant, si on veut parler de qualité, de capacité là. Si on met un artiste coupé décalé devant moi, moi il est plus sec. L'homme qui est garçon, ceux qui ont une vidéo, ça va. Donc, c'est gamins, ils vont venir. On est au studio chez Bolo. Donc, en même temps, c'est un garant. Il y a aussi on peut dire, il y a aussi de la rage. Parce que c'est un truc, ça fait mal de ne pas pouvoir s'exprimer. On se voit beaucoup dans des événements. Effectivement, voilà. effectivement. Moi, j'observe. Je n'ai jamais eu à parler comme ça. J'observe beaucoup. On va dans des coins où tu penses que le gars va venir déjà full, mais quand il prend un micro, c'est pour crier. D'accord. C'est payer ses langues qui a sorti. Sinon, là, si on va parler de qualité, là, on va parler de musique, là, ils ne font pas la bonne musique. On peut trier ceux qui font la bonne musique à Port Bouët. Il y a beaucoup d'amis rappeurs qui sont tellement forts. Il y a beaucoup d'artistes coupés décalés qui sont tellement forts, mais qui ont préféré chercher l'argent que faire une carrière. Ça fait mal de voir ça. Ça, c'est très important. Voilà. Ils ont préféré chercher l'argent que faire une carrière. Ouais. En faisant une carrière, il y a forcément de l'argent dans la carrière. Voilà. Il y a forcément de l'argent dans une carrière. Quand tu fais une carrière, là, obligé que ça va te récompenser. Mais quand tu cherches de l'argent, là, ton talent en baisse. Ouais, c'est temporaire. C'est temporaire. Tu as fait ça combien de temps? Donc, laissez l'expression, laissez les artistes, rappeurs et chanteurs s'exprimer. Quand je dis rappeurs, chanteurs, les chanteurs, je veux parler d'afro et autres styles. Laissez-nous nous exprimer. Quand vous avez vos événements, là, quand vous nous invitez, quand on vient, respectez-nous. Ne venez pas faire comme si genre, on est venu mendier. On n'est pas venu mendier. Moi, s'il s'agit de mendier, moi, mon travail me donne plus que ce que vous me donnez à vos événements. Excusez-moi d'être vrai, mais je vais être vrai. C'est ce que la caméra me demande. Non, mais la vérité me rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Donc, la personne qui est gamée là, il n'a pas venu dans le studio. C'est Bolo. Moi, mais il paye la séance studio. Et puis, il m'envoie sur le style coupé décalé qu'il veut. Là. Il m'envoie dessus. On voit quelque chose. C'est un garant. Hein. Faut pas vous avez dit, vous avez pas dit. Mais j'ai confiance à ce talentueux artiste et on sait que toute chose qui commence difficilement finit toujours bien. Et on sait aussi que la commune a été colonisée déjà par la venue des sports et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu comme une certaine habitude. Et comme l'habitude ne se perd pas, on dira que les dévanciers continuent l'action. Mais en quelque sorte, quel est ton point aussi de vue sur les dévanciers du showbiz de Port Bouët? C'est vrai, il y a les événements, il y a la musique, mais le comportement, l'attitude, les contacts, est-ce que c'est facile de se faire un contact? Est-ce que c'est facile d'approcher? Est-ce que tu as déjà été approché par un dévancier de la commune? En vrai,
c'est par appréciation. Hein. Voilà, c'est par appréciation. Ouais, mon juste les ouais, vu que tu es fort, oui, frère, tu es fort. C'est juste pour t'apprécier. Sinon, pour dire que ils vont t'approcher pour te dire, ah petit, organisons un événement ou bien faisons un feat. Non, jamais. En vrai, jamais. Maintenant, côté contact, voilà, contact, à part moi, on n'a jamais eu de difficulté à interagir. Voilà, on peut se. Bon, je connais chez quelle personne, je vais chez lui, ah, grand frère, bonjour, c'est comment? Dans ton contact, on pose ou bien, essayons-nous de parler, c'est facile. En tout cas, ici, nous, on a le cœur ouvert pour se recevoir. Voilà, maintenant, en termes de comportement, même là, comportement, on doit revoir. Vous pouvez faire du coupé décalé, mais essayez de diversifier. Essayez de diversifier. Je ne dis pas de faire du pyjama, mais je vois tellement de bons artistes coupé décalé. Je parle du coupé décalé parce que les gars nous filment. D'accord. Ils ne nous filment pas parce qu'ils sont forts que nous. Ils nous filment parce qu'ils nous empêchent de nous exprimer. Mais ça ne va pas durer. Voilà, ça ne va pas durer. Je suis là. Ça ne va pas durer. Je fais de ça mon affaire personnelle. On va lutter car vous allez voir que petit là, il a eu du cœur pour éteindre ça. Donc ça vient. Soit vous diversifiez ou soit on va éteindre. Voilà, puis moi, il arrive, moi, il ne veut pas m'amuser. Vous voyez que je prends le micro, vous voyez que ce n'est pas amusement. Je travaille sérieusement. Je vois beaucoup d'artistes. Je te dis, ça me fait mal. Hein. Je vois beaucoup d'artistes coupés décalés. Des grands frères, ils sont forts. Très talentueux. Vocalement, il est fort. Tu sais que lui, là, s'il se concentre pour écrire un way, il va écrire un way qui va mettre pas sur pied. D'accord. Mais là, on se limite qu'à venir faire les sports. Crier. À un moment aussi, il faut croire que les gens que vous criez leur nom là, les gens qui jettent l'argent sur vous, ils le font juste par affinité. Sinon, ils ne font pas ça parce que tu es en train de trop prester. Effectivement, oui. Il y a cet aspect aussi à ne pas négliger. Voilà. C'est pas parce que tu es là tué qu'il a fait déjà. Le gars même en question, quand il va à la maison là, ce qu'il écoute c'est du rap ou bien il écoute de la bonne musique. Effectivement. Sinon, il vient jeter sur toi pour t'encourager. Sinon, c'est pas parce que tu es trop fort. Moi, quand il monte sur scène et puis on se parle sur moi, il n'a pas peur. Il sait que c'est parce que c'est de la bonne musique. Qu'on jette pas. C'est parce que tu es trop fort. Lui-même, il se cache pour écouter de la bonne musique. Moi, quand il monte sur scène et puis on ne jette pas, je suis fier parce qu'il sait que c'est de la bonne musique que je fais. Et ceux qui viennent jeter là, ils ne sont pas venus jeter parce qu'il a dit son nom. Ils viennent jeter parce qu'il a senti quelque chose de fort, quelque chose d'unique. Tu as touché son âme. Voilà. C'est le but de chercher premier chez toi. C'est tout quoi. Parler au cœur. Je pense bien que c'est le rôle aussi de la musique. C'est le gros rôle de la musique. C'est tout le sens de la musique qu'elle a parlé au cœur. Mais est-ce qu'aujourd'hui on dira que Vinky est produit par une maison de production, mais accompagné déjà produit par une maison de production et accompagné par un manager? Produit par une maison de production, non. C'est produit? Ouais, non. Mais accompagné? Je vais dire non même, carrément non. Il n'y a pas de maison de production qui me suit. Accompagné, oui. Je suis accompagné par un manager, voilà, Tiesco, que moi j'appelle Titi la coordination. Et puis mon manager général qui est Carl. Voilà, Carl Richards qui est en Guinée. Depuis 2020, je travaille avec lui. Si tu vois, mes ways sont bien ordonnés, c'est de lui que les décisions viennent. Bon, quand je dis les décisions, je réfléchis. Voilà, ça vient de lui. Il apporte un plus aussi à ta carrière. Voilà. Et ici, on dit depuis 2020, ça fait pratiquement 5 ans que vous êtes ensemble. C'est qu'il apporte un gros. Le gars, il fait un travail. Un gros. Tu vois, il ne fait pas à gauche, à droite, c'est à cause de lui. Maintenant, Titi, lui, c'est mon gars. Lui, on est sur le terrain, c'est avec lui que je fais toutes mes marches. Bon, je pense que pour ceux qui. Titi, comme il l'a dit personnellement, Titi, c'est son appellation personnelle. Voilà. Sinon, c'est Tiesco Lambertini, et on sait que c'est un grand nom du showbiz de pop, il a fait beaucoup. Donc, c'est pas à négliger aussi, c'est une grosse tête. Ouais. Et je pense bien que c'est un plus en plus à la carrière. Quand même. Et je dirais qu'on n'a pas tendance à te voir, pas dans les bad buzz, mais sorties inutiles. Les sorties inutiles, quand on dit sorties inutiles, des soirées, chercher des prestations, bouger inutilement. Pourquoi? C'est la DA qui coordonne ça ou c'est un train de vie que tu essaies d'appliquer? Sinon, je sors, je vais à Cocody dans le coin. Pas ici. Je sors, mais pas tellement parce que
c'est un blocage. Après, c'est un blocage aussi mental. Hein. Mais est-ce que tu ne te dis pas que le combat est déjà perdu d'avance? Non, le combat n'est jamais perdu d'avance. D'accord. Jamais. Donc, on revient sur le blocage. Je reprends ce côté-là. Le combat n'est même pas perdu d'avance. Okay. Donc, c'est un blocage parce que quand je sors, je me dis que là où je m'en vais là, c'est les mêmes trucs qu'il y a à aller voir. D'accord. Tu sais qu'après c'est naturel. Oui. Voilà. Quand tu sais que tu as l'habitude de voir la même chose là, ça, après c'est énervant. Oui. Ça ne motive pas tellement à s'élever pour aller voir. Voilà. Donc c'est ce qui fait que je ne suis pas tellement en tas. Voilà. Sinon, quand il y a un événement, il va. Quand il y a un événement où je suis invité, je vais. Maintenant, pourquoi quand il y a un événement où je ne suis pas invité, je ne vais pas? Parce que je t'ai dit au début, une fois je suis parti à un événement où on m'a invité, et puis je suis parti, on me dit qu'on ne veut pas d'artistes, rappeurs ou bien autre style que le coupé décalé. Mais t'es invité dans quel style? On m'a invité, c'était un événement coupé décalé d'abord. Mais à la base, c'est eux qui m'ont invité. Mais ils savent, ils connaissent ton style de musique. Ils connaissent mon style de musique. Ils savent que quand lui va venir, c'est pour chanter. Oui, normalement. Mais eux-mêmes m'invitent, eux-mêmes me font avec poteau. C'est pas une fois, hein. C'est pas les 2-3 fois comme ça. Une fois, on a poireauté de 21h jusqu'à 3h. On dit que c'est que les artistes coupés décalés qui doivent prester. 21h, ils nous stressent. C'est mon manager, on s'en va. On arrive là-bas, ils disent, asseyez-vous là. Même Coca-Cola, ils n'ont pas envoyé. On s'est assis. C'est mal. On est assis, non? Et puis, les gars, à partir de 1h, par là, la foule commence à venir. Il y a les derniers gars qui sont venus et tout. Quand ils ont commencé à payer les N6 et tout, les gars se sont laissés emporter en même temps. Ils ont oublié le conducteur. Ils disent qu'eux, ils ne veulent pas d'artistes rappeurs. Hein. Sachant que quand j'ai regardé dans la foule, c'était moi le seul artiste rappeur. Pendant qu'eux-mêmes, ils m'ont invité. Et quand on est parti, jusqu'à 3h du matin, moi et mon manager, on est rentrés. C'était triste. C'est frustrant aussi. C'est très très frustrant. C'est à cause de ça qu'il les a appuyés là même. C'est pas amusement. En fait, ça devient encore une autre motivation. C'est une motivation. Et sans le savoir peut-être pour eux. Mais je pense bien que si la motivation est bien utilisée, elle devient une âme. Elle est bien utilisée dans le sens où c'est musical. Merci. Voilà, c'est pas haine contre l'homme. Non. La nature même va toujours t'envoyer des défis pour te pousser à te surpasser. Effectivement. Donc ça fait partie de mon processus en fait. Et je dirais que on a fait un peu le tour de tout. Mais quelle est l'actualité des Vinky actuellement? Mon actualité, d'abord j'ai sorti mon son Jantaraman. Voilà. Jantaraman qui est mon coup de cœur. Moi-même j'ai chanté, puis j'aime, j'adore. Qui a été arrangé par Bolo 225 au Bloc Studio. Un digne fils aussi de Port-Boué. Voilà, un digne fils de la commune de Port-Boué, très fort. Et Jantaraman est sur YouTube, ça fait maintenant 1 mois. On a 1 quart de vue. Ce qui, normalement, s'il y avait l'énergie qu'il fallait, ça allait aller encore plus loin. Mais je ne me plains pas parce que 1 quart, c'est pas mal. C'est pas mal en tout cas. 1 quart, c'est pas mal. Donc, vous pouvez partir télécharger, vous mettez Vicky le King, vous allez voir là-bas Jantaraman. Et encore, je suis en train de participer à un grand concours organisé par la Radio Côte d'Ivoire. Voilà. Et là, on est en train de faire les votes. Donc, vous partez sur Facebook, vous mettez Radio Côte d'Ivoire, vous allez voir 3 candidats proposés. Vous votez pour Vicky le King parce que je compte bien gagner ce concours. Je peux dire pour l'instant, c'est tout. Et puis, il y a un gros son qui arrive pour la commune. On ne va pas cuire ici. Il y a tout un peu l'exclu. C'est super, mais on dit que Béret sans capture, c'est pas Béret. Quand l'artiste n'a pas encore fait sortir, on est là, on patiente un peu, mais vous serez servi. Et déjà, on dira qu'on a fait un peu le tour de toutes les questions. Si tu as un mot de fin. Mon mot de fin, c'est j'adresse mon mot de fin avec tout le respect à notre grand frère, à l'icône du showbiz de Port-Boué. C'est DJ Diamis, le grand frère DJ Diamis. Mon vieux, il a remarqué que tous les événements qui sont organisés sont pour le coupé décalé. C'est vrai que tu es un acteur principal du coupé décalé à Port-Boué. Mais je pense que tu dois penser aussi aux rappeurs. Tu dois penser aux rappeurs parce qu'il y a des pépites. Je ne m'adresse pas seulement à moi, je parle des pépites. Il y a des pépites dans le rap de Port-Boué. Tu dois faire le tour, tu dois organiser un événement. Juste un événement, on ne te demande pas deux. Un événement seulement. Tu organises et puis tu mets les commodités qu'il faut. Ou bien si tu veux qu'on cotise, nous-mêmes on va cotiser. On va mettre notre partition. Parce que si nous ne mettons pas notre partition, on ne va pas tellement prendre ça aussi. Il y a négliger aussi le voilà. On met notre jet, tu mets ton jet, et puis là, tu fais tout ce qui est commerce, business à côté là. Tu gères. Nous, viens, tu vas nous regarder presser seulement, tu vas voir quelque chose.
Mais ça, c'est le mot de fin. Je c'est suis le mot de d'accord. fin. Mais un mot de fin adressé directement à une grosse tête, à la grosse tête du coupé décalé de Pobwe. Oui. Moi, personnellement, c'est ma légende et tout le monde le sait. Ouais. Et je dis Oui, aussi, il a tout mon respect. c'est Il important doit avec tout tellement le de travail respect, qu'il a fait. voilà. C'est très important. Mais, et à tes autres collègues rappeurs. Ouais, mes collègues rappeurs. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs aussi dans la zone de Pobwe. Ouais, quand même. Franchement, qui ne sont pas connus, qui ne sont pas médiatisés, mais il y a beaucoup de talents. D'accord, à mes collègues rappeurs, je vais vous souhaiter beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Ne baissez pas les bras. Ne vous laissez pas influencer par tout ce qui se passe autour de vous. Il faudrait que ça soit une force au lieu d'être une baisse d'énergie. Voilà. Et puis bon, croyez, travaillons seulement. Le travail, ça sera fait. Ça va peut-être commencer par moi ou bien par vous. Raison pour laquelle vous devez croire en vous. Parce que moi, je crois en moi. Tout simplement. Mais merci encore à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Mais James m'avait dit un truc une fois. Et je ne peux pas terminer ça sans le dire. Il m'a dit, généralement, les rappeurs de Pobwe ne sont pas rentables. Voilà ce qui l'inquiète à mettre son argent dans un événement qui va organiser, qui va réunir la jeunesse. Mais est-ce que toi, en tant que rappeur, tu penses que vous êtes rentable à Pobwe? On est très rentable, sauf qu'il n'a pas encore essayé. Non, mon vieux, le message est passé. Hein. Voilà, là, il n'y a pas fait des midi 14, il n'y a pas fait des gemmes. Ils sont rentables. Très rentable. C'est que tu n'as jamais vu là. Faut pas dire que ça n'existe pas. Voilà. Donc, faut essayer. Si c'est pas Dieu, on dit merci à qui. Avant de se laisser, moi personnellement, vous savez que vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. C'est Adjoufleur Conscience, ça ne change pas. Conscience, le cousin. Le cousin le plus familial. Et aussi Vinke, qui est sur tous les réseaux. Vinke. Ouais. Vinke, souvent, moi, il y a oui, ça me. Je confonds parce qu'il y en a aussi. Un autre cousin aussi, Adjoufleur, qui est Vinke. Moi, c'est V-I-K-E-Y, Vinke, le King. Le King, sur Facebook. Sur Instagram, sur TikTok. Voilà. Mais si Facebook, il y a le nom. Mon nom de famille, mais je compte faire un compte au moins, pardonnez. Un compte professionnel. Facebook, voilà, où ça sera porté Vinke le King. Mais à ma page Vinke le King sur Facebook. Mais si tu en tapes Vinke, on retrouve ça facilement. Sur Facebook, sur YouTube. Partout. Bon, partout, on n'a plus rien à dire, même si c'est le monde. Bon. Que Dieu nous bénisse et en ensemble.